Moi, je vais vous parler du livre Amos de Dragon, ici. Moi, c'est pas le premier, c'est plutôt la tome 9. Fait que, peut-être que ça va être plus compliqué de comprendre, mais je vais essayer de parce que les autres, ils ont expliqué le premier, fait que peut-être que ça va vous aider. Fait que dans le fond, c'est dans le 9e, c'est plutôt comme Amos, il a 14 ans, puis il a fait beaucoup d'aventures avant ça. Puis là, ben, il est prêt, il est calme, il habite à Obsgrand. C'est la ville où les Béorites habitent, comme son ami Béa. Ben, lui, il habite là. Puis lui, il est tout calme, puis il reçoit un appel de la fée, comme dans le premier, de la fée. Puis là, il la reçoit, puis c'est le message d'un de ses chevaliers. Un de ses chevaliers qui était gentil avant, puis qui a comme été possédé, fait qu'il est devenu méchant. Alors là, lui, il a aussi, grâce à ses serviteurs, ils lui ont dit une affaire sur une toison d'or. C'est comme une carte magique qui rend invincible. Puis là, lui, il était tellement motivé par ça, il voulait aller la chercher pour devenir invincible, puis contrôler tout le monde. Donc là, lui, il est parti comme ça. Mais là, Amos, quand il a reçu ce message-là de la fée a dit aussi que s'il réussissait cette mission-là, il allait régner sur le monde. Puis il allait comme faire que tout allait faire une guerre, puis il allait rester juste lui et son armée de chevaliers. Fait que c'est ça. Fait que là, Amos, il se rend là pour pouvoir réussir. Fait que là, mon premier objet, ben en fait, aussi, l'auteur, c'est Brian Perrault. C'est Les Intouchables. La collection, c'est Amos de Dragon. Année de parution, c'est en 2005. Mon premier objet, c'est des amis. Des amis. Parce que, ben là, ça c'est Amos, Beowulf, tout ça. C'est tous ses amis. Puis, dans le fond, les amis, parce que là-dedans, c'est super important parce qu'ils ont plusieurs amis. Ils sont 4. Puis là-dedans, c'est comme, ils doivent faire souvent des sacrifices pour leurs amis ou des trucs comme ça. Des fois, c'est très important, les amis. D'inventer des lunettes. Des lunettes que j'ai mis avec du rouge dessus. En fait, c'est supposé être comme des lurinettes. Des lurinettes, c'est comme, parce qu'il y a un nain qui a fabriqué à Médusa, c'est l'ami avec les cheveux serpents qui est pétrifié. Elle a apporté, le petit nain lui a qui s'appelait Martin Mac Eclagorine. Puis c'est tout le reste de son nom, c'est trop long. Alors, puis lui, il a fabriqué ça à la Gorgone pour pas qu'elle pétrifie les gens en les regardant dans les yeux. C'est comme si ça protégeait. Quand elle enlève ses lunettes, elle peut pétrifier les gens, mais pas quand elle les a. Alors, ça, c'est les lunettes. J'ai emmené aussi j'ai emmené un masque que j'ai fait moi-même. Ça, c'est pour représenter comme un masque, des masques d'éléments d'Amos. Les masques de l'air, ça peut être le masque de l'air, vu qu'il est blanc, et tout ça. Dans le fond, ces masques-là, c'est comme des masques que t'intègres dans ta peau, fait qu'on les voit plus, mais ça te donne un élément. Puis, Amos, il s'en sert beaucoup, sinon il n'y aurait pas de pouvoir, puis ça serait plat. Il y a mon quatrième, c'est une pierre. Une pierre, c'est une pierre de puissance parce qu'avec le masque, il y a 4 trous pour mettre les pierres. Puis les pierres, c'est comme, dès que tu mets une pierre, ça augmente la puissance de ton élément. Fait que, dans le fond, ça, c'est une pierre. Il a amené une créature. C'est quand même une petite créature. Parce que dans le livre, les créatures, il y en a comme beaucoup. C'est pas mal ça, tous les dangers. À part Barthélemy, le chevalier. C'est pas mal ça, les dangers. Fait que lui, il en combat beaucoup. J'ai amené une créature. Je sais pas vraiment c'est quelle espèce. J'ai aussi amené une lance. Moi, ça ne va pas beaucoup. Une lance Lego. Parce que Beowulf, l'homme ours, lui, il a reçu en cadeau
une lance, ben, il l'a trouvé en fait, c'est comme son destin. Une genre de lance magique qui sort avec un gant. Et quand tu lances, ça vise exactement le centre de sa cible. Ça fait comme plein d'éclairs là, puis ça tombe sur les gens. Puis ben, il s'en sert beaucoup, c'est super important. Parce que lui, il va devenir comme le roi des 15, en fait. Il va gouverner tout le monde. Bon, il va gouverner 15 ans. Je me suis amené une cape. Ouais, c'est pas évident. Si je la mets ici, ça, c'est comme une cape. Là. Parce que la toison d'or, c'est une cape. Mais c'est comme qu'est-ce qui rend invincible. Dans le fond, c'est comme ça le but de l'histoire. Fait que j'ai amené J'ai amené une dague. Ben, parce que cette dague-là, c'est comme Lolia, c'est l'ami d'Amos. Puis pendant qu'Amos était aux enfers, dans la tombe 8, dans la tombe 7, ben, lui, il a gagné ça, un jeu. Puis là, il l'a donné à sa meilleure amie, ben, sa deuxième meilleure amie. Alors là, elle garde ça, mais cette dague-là spéciale, elle a des pouvoirs magiques, elle sert à ouvrir des portes, toutes sortes de trucs. Puis c'est la dague de Baal. C'est ça. Bon, là, j'ai amené je dis que c'est une corde. J'ai amené une corde. Pour dire que c'est parce que pour trouver la toison d'or, il faut trouver 4 autres objets. Il y a, non, il faut trouver surtout une corne de bélier, puis d'autres objets. Les cornes de bélier sont trouvées en or, mais j'avais pas d'écrit en or, des trucs comme ça. Alors là, j'ai fait une corde. Ça, c'est mon dernier objet. Ben, en fait, c'est plutôt bizarre, mais c'est supposé être une oreille. Une oreille de cristal, ben, parce que les gens en cristal, évidemment. Mais c'est pour Amos, il a reçu son cadeau. Ça fait que quand il les met, il peut parler toutes les langues et il peut entendre toutes les langues. Avec ça lui sert beaucoup pour parler avec les créatures sans les déranger comme si c'était un ennemi. Fait que dans le fond, ça c'était mon livre de Montargis.